Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Hélène Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou Lynn, bonjour tout le monde. Salut Julie, bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices. J'espère que vous allez bien, tout comme toi Julie. Oui, bienvenue dans cette émission de la saison 2 spéciale Fête des États-Unis. Oui, tout à fait. Puis, on peut présenter tout de suite nos célébrités, puis après ça, j'aimerais peut-être faire un petit retour. Les célébrités qu'on a décidées cette année pour la fête des États-Unis est différent. On s'en va dans la technologie avec des innovateurs, avec Elon Musk et Steve Jobs. Oui, ben l'année passée, on avait fait avec les Kennedy, les Obama, on avait été chercher deux autochtones, dont Femme Bison Blanc, puis je sais plus comment, White Horse, je sais plus son prénom. Et puis, ben c'est ça, c'était dans la thématique des fêtes nationales du pays et de nos voisins, etc. La semaine prochaine, on va avoir spécial France. Mais cette année, on y avait été un petit peu différemment. Maintenant, la technologie, ça fait longtemps qu'on voulait la faire, cette émission, Léna. Et puis, Oui, j'annonce tout de suite un malaise. Parce que Elon Musk a ouvert des portes énergétiques avec des entités énergétiques avec qui, moi, j'ai un malaise de m'approcher d'eux. Alors, on va y aller peut-être plus à distance pour pas trop que je m'approche. Je dis pas que j'ai de la misère à échanger avec son âme puis que c'est pas une bonne personne, c'est pas ça. Mais il y a vraiment des courants très puissants de ces entités-là. Je vais mettre une parenthèse extraterrestre parce qu'il est beaucoup entouré de guides qui ne viennent pas de la Terre. Et moi, j'ai peut-être pas développé la force nécessaire pour mener ce combat-là. Je suis comme plus en mode protection, puis je vois un danger. Fait que je vais m'approcher, mais pas trop. Je vais échanger, mais pas tant, puis pas avec n'importe qui à quel prix. Alors, parce que c'est beaucoup de nouveautés pour moi, ces guides-là, puis j'ai pas encore tout compris qui ils sont, comment ça marche. Puis il y en a des tonnes de qui viennent de différentes places, différents endroits. Alors, il y a un cocktail assez fort dont je ne me sens pas capable d'avoir la puissance de gérer ça avec sérénité sans que ça affecte ma structure. Alors, comme j'ai pas le goût d'absorber des trucs, ben, je suis vigilante. Alors, avertissement, c'est notre invité au risque qu'on a depuis le début de l'émission. Alors, je vais y aller avec toute ma sérénité, mais je sais qu'il y a un certain niveau dans lequel je veux pas aller. Alors, il y a une limite là pour me protéger. parfait. Merci Julie. Tout d'abord, je voulais juste, moi, faire un retour sur l'émission du 1er juillet de la Fête du Canada avec nos deux Brian. Ah Euh, oui. Merci beaucoup à Benoît et à toi pour cette belle émission. J'ai été vraiment surprise de Brian Mulroney, la belle connexion que tu as eue avec lui, parce qu'au début, tu n'étais pas certaine, là, si tu allais avoir une bonne connexion, étant donné que son départ ne date pas de plusieurs mois, là, quand même, là. Mais j'ai été très surprise de son apport dans l'émission, là. Ben, c'est parce que, si je peux me permettre une explication sur le sujet, il y a vraiment quelque chose de particulier au moment où on enregistre l'émission. J'ai des guides radio, dans le sens que pour l'émission, ils viennent puis ils s'occupent de la coordination pour que j'aille juste à transmettre ce qui en est. Maintenant, je peux avoir des indications ou des directions qui sont menées avant l'émission. Des fois, j'ai des relations d'âme qui viennent, tu sais, il y en a des régulières avec qui je suis habituée, la connexion est bien faite, l'échange se fait plus facilement. Mais on a des invités aussi qu'on prend parce que, bon, c'est la thématique, ils sont plus populaires ou ils ont réalisé des trucs, il y a des gens qui les demandent, mais c'est pas nécessairement des âmes avec qui je suis habituée d'échanger.
Puis avant une émission, ben je scanne, j'essaie de voir déjà s'il y a une possibilité d'échange. Parce que si ça marche pas, ben c'est pas arrivé à date. Tu sais. On nous dit OK, on fait pas lui parce que j'ai rien. Je connecte pas du tout, mais ça pourrait arriver. Puis ça peut arriver, soit que je le sache avant ou soit que je le sache pendant l'émission, mais d'une manière ou d'une autre. euh, il y a des âmes qui sont généreuses et ouvertes à partager et tout ça est synchronisé avec les guides qui s'occupent de la gestion du projet. Fait que je suis là en intermédiaire, mais en même temps, il peut avoir une force d'échange. C'est tout le temps une question de proximité. Et puis là, on l'a avec Elon Musk. La proximité, je veux pas trop l'avoir. Fait que je sais pas ce que ça va donner comme résultat. Parce que il y a un autre aspect aussi, c'est tellement accadabrant, OK? Tellement tout ce qui se passe là est sauté et hors de la limite rationnelle que les gens peuvent avoir, tellement que, écoute, c'est digne des grands films de science-fiction qui pourraient apparaître. Puis, c'est ça, moi, je fais attention là-dessus, mais je suis dans l'accueil surtout. Alors, dans le cas de Brian Mulroney, il a accepté de se livrer complètement à l'expérience. Alors, d'où pourquoi qu'on est honoré de l'échange qu'il y a pu avoir, ce qui a été réalisé. Ça a été très surprenant parce qu'il a dit oui au complet et il s'est livré à l'expérience au complet. Alors ça, c'est des beaux cadeaux qu'on a vus également avec Ashton Kutcher, qu'on a vu avec Goldie Hawn puis sa fille. Il y en a comme on prend le temps aussi de se reconnaître, de s'ajuster. Exemple, si je reprends le cas des Goldie Hawn et de sa fille, ben, là, le lien de confiance avait été gagné. Là, ils ont ouvert encore plus, ils ont donné plus d'informations. Alors, les relations d'âme se cultivent et se travaillent. Ça prend le don du social et de discernement aussi pour être capable de distinguer qui est prêt à ouvrir puis qui veut pas. Puis là, il y a un autre cran au-dessus, puis là, il faut être bien protégé parce qu'il y en a qui attaquent, puis il y en a qui font du dommage. Tu sais, ça pourrait être juste non, merci, on passe à un autre appel, mais tout dépendant si la personne, elle est extrêmement polluée et qu'elle ne maîtrise pas ses énergies, donc ses pollutions, prennent de l'expansion, tu sais. Puis je veux quand même garder un taux vibratoire à l'émission qui est importante pour avoir l'aisance et le plaisir d'échanger, puis de voir le beau dans chaque âme et qu'on puisse évoluer. C'est ça surtout le but. Fait que c'est pour ça qu'on va éviter aussi des âmes qui sont controversées. Dans la vie, tu as le choix d'y aller avec la paix ou de foutre le trouble, mais étant donné que Lynn et moi avons une bonne concentration de jaune au niveau de notre âme, nous, on veut que ça aille bien. La paix, hein, Julie? Oui. Hein? J'avais une question pour toi concernant Brian et son épouse Mila. Tu as mentionné que Brian, il veut attendre Mila, puis tu sais, avant d'aller plus loin. Est-ce que leur union est aussi forte? Est-ce qu'elle était fusionnelle? Tu sais, je me rappelle que l'année passée, USA, on a fait les Obama, Michel et Barack, qui avaient une complicité, une flamme jumelle tellement puissante. Est-ce que tu vois que Mila et Brian, ils ont quand même quelque chose de fusionnel? Bon, je dirais pas que j'ai mis à côté des Barack Obama parce que c'est pas la même fusion, OK? Eux, ils s'étaient rendus à un genre de géode sacré intense. Mais dans le cas de Brian, avant que tu fasses le quatrième mot de ta phrase, la réponse qui m'a répondu tout de suite, c'est sacré. Alors pour lui, sa femme, c'est une union sacrée. C'est pas dans la même teinte que Michel et de Barack, mais il y a quand même une profondeur dans la structure de respect et de présence. OK, puis je veux revenir sur le fait aussi que sa fille et son garçon, si, exemple, décideraient d'aller comme en politique canadienne, toutes les deux, exemple, elle, j'avais dit, c'est une excellente assistante pilier à la Milan,
OK? Oui. Puis son fils, exemple, ses frères et sœurs qui partent dans une aventure de politique canadienne, ça serait très fort, ça serait très gros. Ça serait très gros à cause de elle, sa fille, parce que son fils est réfractaire à rentrer dans son don de politique, puis il y a quelque chose de vibratoire en lui qui n'a pas ouvert. Puis ça, il s'est encore non illuminé, puis il pourrait partir sa route, d'où pourquoi que sa sœur serait très, très, très importante dans l'élaboration de cet accomplissement-là, de cette possibilité-là. Mais dans le cas de, pour revenir à ta question, il aime fort, il y a une grande sérénité, joie, paix. Il n'y a pas vraiment d'autres troubles, quoique Milan, elle a de la peine dans son chakra et ça trouble un peu les énergies plus près de la Terre. Mais puis c'est compréhensible, mais il va rester là, il va pas s'en aller loin et ailleurs, il va continuer de l'accompagner, il la trouve belle, il est très sensible à ce qu'elle vit, puis il veut rester là, puis il est entêté de son choix de vouloir rester près prêt pour surveiller aussi l'union de ses enfants et tout ça. Fait que je te dirais qu'il est rentré dans une énergie de prêtrise. C'est carrément ça, Wow. où il va rester proche de la cellule familiale, mais dans une énergie de prêtrise, c'est-à-dire qu'il bénit, puis qu'il reste là en lumière pour que ça reste droit, puis que sa présence se fait sentir à toutes les couches, pas juste auprès de Milan, avec qui il va continuer de bien communiquer. Avec sa fille aussi, la communication va quand même assez bien parce que c'est une énergie très similaire à Milan. Mais pour le reste, ben, sa petite fille aussi, ça passe très, très bien. Fait qu'il y a une facilité avec les femmes de s'aligner de sa famille parce que ben, justement, c'est ouvert au niveau du cœur, puis il y a beaucoup d'amour. Fait que oui, je te dirais que c'est une relation parfaite à un certain niveau parce qu'il y a un amour qui est palpable, qu'on le voit, on le ressent. Ça amène beaucoup de lumière. Et c'est ce qui se distingue avec le parcours et la sagesse de Brian Mulroney. Puis je te dirais qu'il est encore très, très proche de son évolution, d'où le pourquoi qu'il était prêt à participer puis à se livrer aussi comme ça. Wow. Merci. Ben, ça montre tout l'homme qui était en tant que premier ministre et tout, puis l'homme qui a été après et après, là, tu sais, après la mort et tout, là, tu sais, fait que c'est vraiment une belle âme, ouais. Oui. Ouais. Et puis tu vois, on avait été surprise avec Brian Adam, hein, parce que moi, c'est Oui, sûr, quand je le regarde, tu sais, je vois son énergie et tout, mais l'information qui est dévoilée pendant l'émission, ça, c'est exclusif. C'est moi, je le transmets, je suis pas avisée avant. Donc, ça a été surprenant aussi de voir à quel point que il y avait plus de troubles qu'on s'en doutait. Tu sais, on n'avait pas d'idée non plus de pourquoi il avait arrêté ou quoi rien. Fait que là, on a appris des choses concernant ce qu'il vivait finalement. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, ça nous a amené à nous mobiliser dans notre cœur pour l'amener à ce qu'il soit prêt, là, de se découvrir complètement, puis de se laisser aller avec beaucoup d'amour. Fait que oui. ça fait que c'est ça, tu sais, comme l'histoire de la pyramide avec le top à côté, là, coupé en deux. Ça a été exclusif. C'est une info scoop de l'émission, tu sais. Exactement. Fait que ça nous a plus surpris le résultat de la lecture de Brian Adams qu'on on pensait pas que ça allait être aussi surprenant que ça, ce qu'on a découvert. Ah oui, 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 tout à fait. Fait que je nous souhaite et je lui souhaite une autre belle chanson, un autre beau hit à nous faire vibrer pendant des années, comme ce fut le cas avec ses premiers succès, là. Il y a quelque chose qui est pas ouvert dans son chakra-cœur, puis il y a une limite. Il voudrait bien, il pousse bien, mais c'est pas ouvert, puis il n'a pas Ça, accepté. Fait que c'est OK. un choix de cœur qui doit amener. Il y a une partie de lui qui ça ne tente pas de réouvrir cette Ah porte de ouais, hein? là. Oh, c'est de l'heure. Ben, Si au moins il pourrait faire un duo avec sa fille, puis oui, tu sais, c'est dans les plans, ça aussi. ça aussi, ah, en tout cas, on va le souhaiter,
lancer notre demande dans l'univers et on Attends un verra. peu, j'ai une réponse. Il y a Elvis qui est Ah, proche de Bryan Adams. Puis effectivement, Elvis l'aide à s'ouvrir un peu. Puis il y a une résonance aussi avec les chansons de sa fille. Fait que il y a quelque chose qui se présente. Cela dit, quand je regarde la puissance d'Elvis vibratoire par rapport à ce qui peut aider à Bryan Adams, c'est pas très fort. C'est pas un Elvis en toute lumière qui peut l'aider. C'est un Elvis qui veut travailler sa partie déficience père-fille dans la matière. Donc, c'est OK. un Elvis qui est un petit peu plus abîmé de cette partie-là à thématique, comme si il y a quelque chose que Bryan Adams pourrait aider Elvis en redressant la trajectoire dans la matière. Fait que c'est pas un Elvis tout lumineux, tout puissant, c'est un Elvis qui vient travailler quelque chose d'important par Avec rapport sa à, fille. oui, ces thématiques de terre, OK. d'incarnation. Fait que, il est là parce que justement, ben, Brian a une attention particulière pour l'âme d'Elvis, mais il n'a pas capté le Elvis christique ou multidimensionnel. Il a capté le Elvis en rapport avec son défi terrestre d'incarnation. Fait OK. que ça, ça, j'ai mis une petite bénédiction angélique là, pour que ce soit un Elvis un petit peu plus lumineux qui puisse aider justement. Mais c'est ça. Pour qu'il puisse être dans sa pleine essence lumineuse, ben il y a quelque chose que Brian doit régler avec sa mère. Fait que, en tout cas, À suivre. On va oui, souhaiter que ça se passe bien pour eux. Oui. Merci, Julie. Donc, je propose peut-être d'écouter la première trame sonore pour Elon Musk. Puis, la chanson que tu as choisie, c'est de Elon Musk Song, parce qu'il a sa propre chanson. ouais, ben il y en a plusieurs, mais c'est pas de lui directement. Fait que j'essayais de me rapprocher le plus possible de qu'est-ce qui peut être plus près de lui, mais il y avait des chansons qui portaient son nom, puis ça vibrait pas très fort. Fait que, bref, ça a été un petit peu complexe d'aller chercher peut-être les plus hautes fréquences, les plus hautes fréquences à Elon Musk. Mais comme je dis, il y a des énergies qui sont particulières. Fait que, en tout cas, ça a été à composer avec pour éviter du trouble. Puis ça a été pareil pour les trames sonores. Oui, tout à fait. Donc, cette chanson-là, elle relate un peu son parcours d'entrepreneur et de visionnaire, là. Ouais, mais là, Lynn, tu me disais avant de commencer l'émission que tu avais 25 pages de résultats de recherche concernant Elon Musk. Ben écoute, par respect à la recherchiste qui s'est tapé 25 pages d'Elon Musk, vas-y, commence l'introduction de notre invité. Parfait. Donc, Elon Reeve Moss, a 53 ans, né le 28 juin 1971. Combien mesure-t-il? Je vais revenir avec ça. En tout cas, à date, je vois un 5 pieds 7, mais je voulais juste confirmer. OK, je vais te revenir. 25 pages, puis t'as pas sa grandeur. Euh, il est né en Afrique du Sud, C'est vrai? oui, à Petrolia. Euh, Son père, c'est un Sud-Africain et sa mère, elle est canadienne Non. et américaine. Ouais. Une Canadienne-américaine dont elle est l'issue d'un père et d'une mère canadiens et américains. Ouais. Donc, son père, c'est un riche ingénieur et promoteur immobilier. Ah, juste ça, attends un peu. Ah! Alors là, tu veux dire qu'il est atterri, OK, avec trois essences multiculturelles, déjà. Ensuite, Mhm. qu'il a choisi un père plein à craquer, avec un don de l'intelligence, de l'ingénierie, puis en plus, qui a réussi à tirer son épingle au niveau de l'immobilier. Fait que déjà là, il est rentré avec une vague d'argent immense. Ouais, OK, intéressant. Continue. parfait. Sa mère, Maye Mosque, elle est mannequin canadienne et nutritionniste. Puis, à ce jour, à plus de 70 ans, elle est toujours active en tant que mannequin.
Ambassadrice, ambassadrice. Écoute, quand tu as Oui. parlé de sa mère, j'ai vu qu'il y avait un genre d'anorexie qui était prononcé. Là, tu as dit qu'elle a compensé avec, dans le fond, elle a réussi à stabiliser ou à soigner cette maladie-là ou cette partie-là avec des connaissances en nutrition. Donc, on voit l'aspect obsessionnel dans la structure d'Elon, mais aussi de l'importance accordée à l'image. Et là, toute l'entreprise est à un autre niveau. Ça veut dire qu'il est avec des parents qui sont axés, dans le fond, à faire de l'argent, puis qui sont pas nécessairement présents. Et là, il se ramasse tout seul dans sa bulle à essayer de devenir autonome par lui-même. Très intéressant. Continue. Oui. Euh, j'ai écouté une biographie de lui, puis étant jeune, il y a un frère, Kimball, et une sœur, Tosca. Puis son enfance a été très difficile, malgré qu'est-ce qu'on peut penser avec les parents, donc qu'on vient d'évoquer leur profession et tout. C'était dans un milieu difficile à la maison et à l'école aussi. Hélène n'aimait pas le sport et il était pas mal plus seul. Il aimait vraiment être dans sa bulle. Il a eu, il a souffert de moqueries à l'école, tu sais, comme je pourrais dire, du bullying là, quand il était jeune. Fait à l'école, c'était difficile. Puis quand il arrivait chez eux, dans le climat chez lui, c'était pas facile. Fait que il n'a Ouais, pas eu une enfance heureuse, là. bon, ben, check ben. Tu sais, quand je te disais que tout le monde était occupé sur soi, à amener ses affaires vers la cause de l'argent et s'est mis dans une bulle, là, cette bulle-là a été aussi teintée d'un enfant unique. Tu sais, qu'il n'y a pas de frère, qu'il n'y a pas de sœur, puis il n'y a pas de connexion à ça parce qu'il est vraiment dans une bulle d'un enfant unique qui est là, mais qui ne connecte pas avec tout le monde. Puis c'est comme ça, dans le fond, que cette bulle-là a changé finalement de parallèle d'existence, puis que déjà très jeune, il était dans un monde parallèle. Par rapport à ce qui, puis je le vois encore, il se sent vraiment fils unique. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que même au niveau de son troisième œil, il n'y a pas de connexion qui sont faites avec les gens. C'est vraiment particulier. C'est l'argent qui est à son premier niveau, si on peut dire. Fait que c'est là-dessus qu'il a mis son énergie pour accélérer puis en faire plus. Puis c'est une bonne affaire qu'il n'y ait pas eu d'intérêt pour le sport parce que quand tu es au niveau de la technologie comme ça ou du futur, ça remplit ta bulle. Puis là, il y a une déconnexion qui se fait avec la réalité parce que c'est pas un homme qui est fait pour vivre dans cette réalité-là. Par contre, il y a l'influence de la faire avancer, puis c'est là où il y a le danger. Avec qui s'associe-t-il en énergie pour pouvoir avancer le monde? Ça devient particulier. Puis c'est pas pour rien qu'il s'est fait écœurer non plus. Je vais reprendre ça d'un point de vue de l'âme parce que c'est une personne qui est énormément à la compétition. Et c'est là-dessus que lui, il va se mettre pour dire, regarde, on peut écraser les autres en affaires, ça peut se faire. Donc, parce qu'il s'est fait écraser dessus, il se permet, sous l'effet de la compétition, d'avoir le réflexe premier d'écraser tous ceux qui vont venir obstruer sa capacité de faire de l'argent. C'est particulier, ça aussi, mais ça, il l'a très haut. C'est fort chez lui. C'est un leitmotiv important. C'est un leitmotiv important, puis non seulement ça, c'est dans une énergie orangée, mais c'est une orangée particulière parce que c'est pas de la terre. Il n'y a pas grand-chose qui le met en relation avec l'énergie tellurique, même si tu le mets dans un contexte de nature. C'est un enfant qui est sans terre, mais qui est très déçu de l'expérience terrestre, qui reste accroché à son parallèle d'existence qui est extraterrestre, si je le peux le dire, à un autre niveau. Puis à cause de cette intelligence-là qu'il a, c'est pour ça qu'il est capable d'amener des fils de connexion entre ces technologies ou l'information scientifique, révolutionnaire, innovatrice. Et ça, il l'avait déjà aiguisé quand il était étudiant
Pourquoi? Parce que en haut, c'est son quatrième œil qui fonctionne et qui lui amène ce type d'information-là. Alors déjà là, on peut voir la différence de qu'est-ce que ça fait un homme avec un troisième œil bloqué par rapport à la connexion auprès des gens, mais avec un quatrième œil hyper fonctionnel qui est capable de ramener beaucoup d'éléments de conscience dans un parallèle d'existence invisible et en même temps structuré avec des guides qui font des efforts pour justement influencer le positionnement de la planète pour les prochaines centaines d'années qui vont suivre. Fait que c'est là où il doit faire attention de ce qu'il canalise à partir de son quatrième œil pour que le progrès reste proche de l'espoir, à ce que l'humain n'arrive pas dans une rébellion par rapport à la conquête spatiale, mais aussi par rapport à l'intelligence artificielle qui est déjà, les alarmes ont sonné de plusieurs experts qui sont tristes de voir que c'est trop tard. On est déjà dépassé par les formes d'intelligence artificielle dont aucun semble avoir le contrôle et la maîtrise sur ce qui a été enclenché dans les années 1970, finalement. Fait que ça devient très compliqué, puis complexe aussi, parce que il y a l'espèce de compétition à vouloir rejoindre l'histoire. Et là, on rentre toutes, là, les Russes, la conquête spatiale, la Corée, tout le monde veut son bout d'innovation technologique, de franchir les limites, d'aller encore plus loin, même au profit de nous faire toutes sauter à un certain niveau. Fait que c'est complexe. Je m'éloigne un peu, Lynn, je reviens à toi, mais c'est la différence. C'est un conquérant qui est. Fait que tu vois que du bleu indigo, mais les couleurs d'Elon Musk sont pas vives et belles, et c'est pas des belles couleurs qu'on reconnaît terrestre. Fait que oui, il y a du bleu indigo, oui, il y a du orangé, oui, il y a du vert, mais c'est tout pas des belles couleurs et ils ont toutes des fréquences interférées par ces énergies extraterrestres-là. Fait que je suis pas capable de dire c'est une onde de telle couleur parce qu'il y a tellement d'interférences qu'il est très difficile à saisir. Et non seulement ça, c'est qu'il y a plein de parties qui sont très difficiles à expliquer et qui amène que finalement, si quelqu'un s'essaye, on va dire, wow, il y a quelque chose qui a débouté là, à ce niveau-là, parce que c'est incompréhensible et très surprenant et dont lui-même n'a même pas conscience de tous les faits de la puissance, de tout ce qu'il trimballe avec lui. Fait que pour moi, c'est pas qu'il est dangereux, mais ça peut être très surprenant. Puis c'est pas juste j'achète Twitter puis je vire tout le monde ou 60 000 employés là. C'est surprenant encore plus loin parce que même aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a encore son cœur d'enfant avec un homme intelligent derrière de tout ça, mais il se sent très jeune. Puis il a même donné un défi à la nature qui veut ralentir le temps, rehausser le temps, arriver à quelque chose d'encore très spectaculaire, peut-être efficace, mais pour qui va être alimenté avec encore plus d'argent derrière de tout ça. Fait que faut faire attention au déboire. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose de grandiose qui essaie de jaillir de lui, mais qui c'est complexe. C'est comme d'avoir une énergie volcanique en soi, mais c'est comme si le volcan il est un petit peu en avant puis qui pousse, fait qu'il va trop vite. Puis là, il peut arriver à avoir quelques, ben, il va trop vite puis il est pas enraciné non plus. Fait que il prend une chance souvent. Puis tant mieux s'il il donne l'impression qu'il va y arriver, mais il est maladroit parce qu'il n'est pas conscient de comment maîtriser toute cette puissance-là, puis de l'épurer pour y arriver sainement à ces objectifs-là. Et ça y prendrait une énergie encore plus concentrée, et là, ça se ferait au niveau de son jaune. Mais qui puisse prendre, tu sais, c'est ce qui pilote son vaisseau spatial, mais tu sais, de façon canalisée, puis de façon à se soucier de ce qui se passe en son cœur, parce que c'est pas un réflexe machinal. Mais quand il est bien isolé, puis qu'il est bien aligné, là, il est capable d'aller en arrière de sa défense, parce qu'il y a une grosse défense au niveau du chakra cœur, mais en arrière, la
partie jaillit de la lumière. Fait que, mais il la contacte pas souvent à cause qu'il y a un problème de rythme, à cause qu'il va trop vite. Il veut aller rejoindre, il veut pousser sur le volcan trop vite. Fait que c'est pour ça qu'il y a, ça a l'air que des fois, il y a des parties qu'on ne comprend pas, qu'on ne suit pas. Il est très discret aussi, mais il aime aller vite. Fait que quelque chose qui s'est court-circuité un petit peu au niveau de ses surrénales et tout. Puis c'est une personne qui a tendance à trembler un peu de l'intérieur à force de refouler un paquet d'éléments et d'informations aussi en même temps. Et là, ben, il y a une capacité d'introspection, elle se fait un petit peu dans le orangé. Fait que c'est un petit peu un homme seul. Je sais pas qu'est-ce que tu as au niveau de sa vie amoureuse, mais il n'a pas réussi à ouvrir son cœur. Puis j'ai vu une jeune femme blonde dans ses énergies, mais c'est surtout des énergies sexuelles. Puis elle est quand même assez loin, fait que c'est pas une relation main dans la main où elle est à côté ou etc. C'est comme elle sert à ça, elle est peut-être 10 mètres de lui, puis quand il veut ou qu'il est rendu là, il apprend, mais c'est pas par là, c'est pas un homme qui est venu apprendre l'amour sur terre, ça c'est clair. Non. Puis non seulement ça, mais il va pas finir de travailler demain matin parce que je le vois à 80 ans, puis il roule encore, puis il roule encore, puis tout ce qui roule dans ses énergies, c'est tout extraterrestre, comment vous le dire, là. C'est là-dessus qu'il est tout le temps sur l'autre plan. Il est tout le temps dans son parallèle dans lequel il est rentré, puis qui est habité pleinement, puis qui a un grand contrôle parce que tu vois qu'il y a bien de l'espace. Mais c'est pas proche de la Terre. Fait que moi, j'arrive à la conclusion qu'on peut arriver à avoir des missions tellement extraterres que ça fait des réalités qui ont la difficulté à s'harmoniser, si on peut dire. Parce que même si tu vois, je l'ai vu dans un genre de manoir avec une belle terrasse puis la mer au-dessus, même qu'il se repose pas, il est tout le temps stimulé à repartir, à aller plus loin. Il compose avec des doutes dans sa réalité à cause de son troisième œil, il est fermé, puis il y a un point rouge, fait que il pourrait aller mieux. Tantôt, là, tu m'as dit qu'il était dans sa bulle et tout ça, puis tu sais, il est comme si son monde parallèle, son troisième œil, il est fermé. Elon Musk a déclaré qu'il est autiste et qu'il souffre d'Asperger. Ah, je comprends mieux. Ça, je suis contente. Bon, Oui, bon, je OK. m'excuse de ne pas te l'avoir dit plus Non, tôt, non, c'est correct, mais mais ça explique, tu comprends-tu c'est pourquoi ça, c'est fait qu'il si est affiché chez lui, pourquoi c'est si comme exactement. ça. Fait qu'il y a de la misère, comme il y a eu, comme je vais t'en parler là, avec ses conjoints, il y a eu plusieurs conjoints, mais tu sais, le lien d'attachement, il n'est pas là avec les personnes. Non, 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 c'est ça, je te dis. Puis, je trouve que son âme a bien fait des choses. Le fait qu'il soit dans sa bulle lui permet d'avoir l'intelligence nécessaire pour poursuivre sa mission au-delà de toutes les limites terrestres qu'il aurait rencontrées s'il avait vibré au même point que les autres. Il se serait arrêté, il n'aurait pas été capable d'arriver à cette musique-là. C'est aussi simple. Fait que le fait qu'il soit aspargame, là, c'est comme si c'est donné le droit de pouvoir pousser son existence par rapport à qui il est, mais dans ses fonctions futuristes. Mhm. Puis qu'il n'a pas le choix d'aller chercher pour pouvoir amener tout ce qui a descendu. Ah, ben écoute, c'est cohérent. Je te remercie beaucoup. Merci. Je te propose d'écouter peut-être la deuxième trame sonore. Puis la deuxième trame, c'est très rapide et c'est qu'on voit Elon Musk qui danse la danse du drone là, derrière la scène d'un événement où ce qui fait un lancement de Tesla. Ouais, ben, écoute, on aurait pu appeler ce vidéoclip Danse du milliardaire qui se retient d'exprimer sa joie et son contentement. Tu vois que il aimerait ça se laisser plus aller, mais que d'un autre côté, il est content, mais il faut pas trop que ça paraisse. Fait qu'en tout cas, c'est la danse retenue du millionnaire, du milliardaire.
Mais je trouvais ça cute parce que y a pas grand-chose, hein. C'est pas un chanteur, ça, il a pas fait de scène comme tel. Fait qu'au niveau des trames sonores, je voulais aller quand même chercher quelque chose qui était près de lui. Puis là, ben, c'est une réussite, hein, quand tu arrives à dire, OK, je pars mes drones. Puis là, tu vois les gars habillés en militaire qui partent les drones. Puis là, il est content parce que ça marche, puis ça fonctionne, puis que là, c'est le progrès, puis c'est le succès. Puis il avance un petit peu plus. Mais si on capte un peu, là, on voit qu'il y a une légère déception, mais elle est vraiment dans la trame énergétique. Tu ne le vois pas nécessairement sur lui, mais on voit qu'il y avait quand même quelque chose qui le turlupinait à ce moment-là de ce lancement-là. Fait qu'il a forcé un peu pour dépasser, tu sais, pour se ramener au moment, malgré la déception qu'il avait vécue dans la journée. Mais en tout cas, fait que c'est intéressant. Bon, c'est pas Oui. long, mais quand même, c'est authentique. Non, tout à fait. Elon Musk a 11 enfants de plusieurs Ah! conjointes. Oui, évidemment, mais attends un peu, c'est le plaisir d'offrir de la technologie aux enfants, puis c'est un papa gâteau, je vais te le dire tout de suite, là. Lui il est là pour arriver avec des cadeaux technologiques, puis c'est là-dessus qu'il est à son meilleur. Puis dans cette fonction-là de qui il est, c'est une énergie orangée avec du blanc autour de lui. Fait que lui, c'est ça, il a des enfants, mais ils veulent juste lui livrer de la technologie, puis faire des cadeaux. Fait que c'est ça, c'est le père qu'il est. Maintenant, Ouais. d'avoir 11, ben, ça Ben, fait plusieurs cadeaux à faire, c'est tout. ouais. Mais il y a déjà eu plusieurs propos en disant que les gens devraient avoir plus d'enfants. Tu sais, comme c'est important pour lui de faire sa part pour Ça va plus loin que ça parce qu'à toi, fois qu'il arrive avec une conception technologique quelconque, c'est l'extension de son sentiment d'avoir des enfants. Tu comprends-tu? Ou OK. c'est, ça sert les enfants, ou il y a quelque chose qui se connecte et qui se poursuit, comme s'il y avait plein, plein d'enfants, puis qui continuait de semer pour ses enfants. Et c'est exactement ça. Fait que là, ce que je comprends de lui, c'est un concepteur qui fait ça pour ses enfants, mais les enfants de ce monde, et etc. Fait que, puis là, il y a toute fois qu'il crée quelque chose, ben, ça devient comme son enfant qui est rendu dans un produit meilleur et amélioré. Puis là, il y a une Ouais. fierté paternelle en arrière de tout ça. Et là, on a vu un bleu indigo à briller un petit peu de vert, mais c'est pas des couleurs claires encore, tu Non. sais? Son premier enfant, en 2002, il est décédé quelques semaines après d'infantilité. Euh, mais avec la même femme, il en avait eu 6 enfants. Puis, il y a eu un couple de jumeaux. Ensuite, il y a eu des triplets. Puis après ça, avec une autre femme, il y a eu encore des jumeaux, comme... Mais il est pas là, Lynn. Non, hein? Non, il est pas là. Fait que moi, ce que je vois, c'est que sa cellule, sa première cellule familiale, il avait la tête tournée en regardant vers le haut. Son quatrième œil, il marche. Puis il est encore dans sa bulle. Fait que C'est lui, ça. il a eu les enfants, OK, mais c'est pas lui qui s'est levé pour changer les couches. C'est Non, pas non, lui non. qui a fait les repas. C'est pas lui qui les éduquait. Il est pas là. Il s'aime, mais c'est comme s'il pensait que c'était des Des petits robots, tu sais. robots, c'est ça, ouais. Oui. Puis je vais te dire, ben, Puis, franchement, OK, puis il a je ouvert vais. son école, hein? Il De a robots? acheté une, ben oui, il a acheté une maison, puis la maison, il l'a convertie en une école pour ses enfants et les amis de ses enfants. Puis, il prône beaucoup, beaucoup l'éducation scientifique, puis il a enlevé les arts, il a enlevé les langues, puis il a enlevé les sports. Ce qui n'est pas nécessaire quand tu es intelligent et visionnaire pour le futur. Ouais, Parce que ça, c'est des vertus qui appartiennent au passé. Tu comprends-tu? La ouais. littérature, le sport, tout ça, c'est plus nécessaire là, dans le Non, futur. les langues, ouais, Ouais. exactement. Non, non, c'est ça. Écoute, je veux juste te dire, OK, que là, je dis pas que, OK, là, j'y vais avec une information très délicate à annoncer. Considérant le fait que Elon Musk a beaucoup d'énergie étrangère dans ses énergies, OK, il y a la partie fonction robotique, il y a beaucoup de cette énergie-là qui est rentrée au niveau des âmes des enfants.
C'est-à-dire qu'ils étaient déjà prédestinés à se transformer dans leur énergie technologiquement aussi. Dans le sens que tu me parlais de ces enfants, mais je voyais l'aspect robotisé intégré dans l'âme de l'enfant. Non, OK? Fait que, comme là, son premier que tu disais, bon, il était jaune et vert, mais il y avait déjà des fonctions robotisées dans ses énergies. Fait que ok. Puis je te dirais, à 11 enfants, il était un petit peu déçu. Il pourrait y aller plus, lui, d'avoir plus, parce que comme je te dis, il a semence facile dans son énergie paternelle. Fait que il s'en occupe pas. Fait qu'il pourrait en avoir 35 enfants, puis ça change rien. Tu comprends-tu? C'est Il est ça. là pour donner des cadeaux. Ouais. Fait Des cadeaux, que il peut en donner parce qu'il est l'homme le plus riche de la planète. Puis souvent, ça joue entre lui, un Français ou Bezos, le Bezos Amazon qui arrive troisième. Fait que sa fortune en 2023 était à 238,5 milliards de dollars. OK, fait qu'il a mis 45 milliards sur Twitter qui marche pas très bien, ça change rien dans sa Ça vie. change rien, non, c'est des peanuts, I guess. Euh, pour répondre à ta question de tantôt, il est 6 pieds 1. Ah oui, bon ben là, Ouais, OK, je suis bien contente de tout ça. Faut aller voir dans son incarnation quand il y avait 5 pieds 7. OK, il y a quelque chose qui a bloqué dans sa vie à ce moment-là. Ça a factionné son ego. Et ça court-circuité. Moi, je vois que dans son réseau énergétique, là, il y a comme une ligne de lumière qui a pété à 5 pieds 7. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il a vécu, ça, j'aurais aimé ça l'avoir devant moi, puis échanger avec sur le sujet pour préciser, parce que je vois le dommage qui a été fait dans son courant énergétique, puis il y a un blocage à 5 pieds 7. Maintenant, ce que tu me soulages, dans le fond, c'est qu'il a réussi quand même à pouvoir poursuivre puis à quand même pouvoir aller rejoindre son 6 pieds 1. Puis je vais te dire, ce que j'ai vu quand il a atteint le 6 pieds 1, c'est sa manifestation d'avoir de l'argent. Tu vois, au niveau de ses mains, ça rentre dans un courant lumineux. Fait que c'est comme l'énergie qui l'a amené à motiver, à dépenser sa dépression, parce que quand ça clash comme ça, puis tu vois, ça l'a comme il a réussi à le dépenser. Fait que c'est ça que, puis ça l'a été prospère pour lui au bout du compte. Mais son 5 pieds 7, il y a quelque chose d'important à les réparer là. Et là, c'est une guide qui est bonne en couture, mais qui est dans une énergie blanche, qui a accepté de venir pouvoir réparer ça. Parce qu'elle se sent seule aussi, et c'est une femme qui a déjà eu une relation amoureuse très éprouvante. Probablement la dernière qu'il a pu avoir sur Terre. On parle de 1749 et c'est dans le coin de Madrid. Donc, cette femme-là qui avait le don de la couture à ce moment-là, elle savait comment réparer son homme et elle a accepté de venir l'aider. Puis en même temps, ça va l'aider à soulager son chagrin par rapport à cette incarnation-là qui avait été un petit peu tourmentée. Mais elle a quand même la sagesse et l'approbation de l'âme d'Elmos pour apporter la réparation. Fait que, au moins, il a laissé cette âme-là qui connaît pouvoir venir l'aider à ce qu'on a trouvé de ce qui a court-circuité à ses 5 pieds 7. Fait que tu vois, là, c'est une énergie de violence qui est cannée par de la tempérance. Fait que ça a dû être quelque chose qui l'a brusqué lui aussi. Et par rapport à son incarnation, en 1749, il y avait 3 enfants avec la femme, puis si elle était une cellule familiale où il y avait de l'amour. Fait que moi, ce que j'en comprends, c'est pas mal la dernière fois où ce que ça a marché pour lui, sa vie familiale et amoureuse. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est une incarnation, ça a brassé, comme je te dis, elle s'était tourmentée. Mais à partir de là, ça a dû couper quelque chose parce qu'il n'a pas réussi à se réunir. C'est une blessure d'abandon, hein, ça, il faut le préciser, là. C'est une blessure d'abandon où on s'est réfugié très haut de la terre. Fait que c'est peut-être le résultat de ce qui a été continué pour arriver à où ce qui est maintenant. merci.
J'aimerais juste te dire un fait intéressant sur Ellen. Donc, il est né en 71, mais en 79, alors qu'il avait 8, 9 ans, ses parents se sont divorcés. Donc, il est allé vivre un peu avec son père. Puis là, il a eu la passion pour les jeux vidéo et tout ça, puis il en a même inventé. Puis, en 88, à l'âge de 17 ans, après ses études secondaire, il a annoncé à ses parents qu'il voulait étudier aux États-Unis. Mais avec la nationalité canadienne de sa mère, il a pu venir au Canada. Il n'a pas voulu partir de l'Afrique du Sud directement aux États-Unis. Fait qu'il a transigé au Canada. Fait qu'il est resté à Kingston, en Ontario, et il est allé à l'université Queen, d'où il a fait des études universitaires. Puis après, il a parti du Canada pour aller en Pennsylvanie poursuivre là, ses études en physique et tout. Bon, en passant, OK, il y avait la possibilité d'aller chercher des études en droit. Ça faisait partie de ses potentialités prévues dans son âme. Alors, tu me dis qu'il a été plus au niveau de la physique, etc., pour développer, dans le fond, sa conscience, sa connaissance. Moi, je dirais, tu sais, quand tu arrives en physique, là, c'est parce que tu es en train de vouloir résoudre l'insoluble et l'invisible de l'autre côté, là, tu sais. Fait que je suis contente que ça l'a dépensé, ses aptitudes au niveau du droit, mais à faire tout ce qu'il fait, veut pas, il a dû le développer son droit parce que ses avocats ont dû lui amener une conscience de tous les aspects légaux de tout ce qu'il entreprenait, hein. Fait que, d'après moi, s'il n'a pas étudié là-dedans, ben, il a dû être quand même assez concerné sur toutes les étapes du processus juridique de ce qu'il a à accomplir au niveau humain. Fait que ça, je veux dire, il trouvait ça plate au Canada, il trouvait qu'il se passait rien. Fait que, tu sais, c'est une accalmie, une période tranquille où ça te permet de te situer. Puis encore là, son cœur était fermé, puis c'était une énergie qui le brusquait. Fait que, tu sais, tu vas à l'école, puis tu sais que tu te fais écœurer un peu, etc. Tu le vois au Canada, il y en avait encore de ça. Pas tant exagéré, je sais pas trop à quel niveau, mais tu le vois qu'il a essayé de faire son affaire puis que ça passe vite, 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 mais c'est un temps d'accalmie où ce qui a permis justement de réfléchir sur son échelle ou sa stratégie pour pouvoir monter son grand plan. Mais pendant ce temps-là, il est très connecté avec plusieurs guides qui ne lâchent pas, puis il murmure, puis là, il pousse à entreprendre, etc. Fait qu'il n'était pas nécessairement concentré dans ses études parce qu'il y avait son plan en arrière qui le poussait à avancer et même à changer son attitude aussi, parce qu'il y a une partie rebelle qui a été obligée de canaliser, parce qu'il aurait pu tout faire sauter, puis tout démolir ce qu'il était en train de construire en arrière-plan. Fait que ça l'a fatigué, tu vois qu'il est stressé, tu vois qu'il est surstimulé, fait que dort moins bien, pas vraiment de compassion. Il y a une partie de la force d'Elon Musk qui est difficile parce que c'est appelé à mener à un genre de destruction, un genre de rébellion. Fait que c'est pas facile à cause de sa fatigue, puis même au niveau de son immunité, tu sais, il fait attention, il est conscient qu'il est à risque. Fait qu'il essaie de se protéger, de faire les efforts pour ça, mais en même temps, il est appelé à pouvoir tomber. Fait que il est surmené. Fait que c'est assez particulier ce qu'il vit. Oui, tout à fait. Puis, moi, de qu'est-ce que je peux voir, c'est drôle, mais il aime quand même ça, être vu, être dans les médias et tout, là, tu sais. Puis, on l'a pu le voir puis, selon Jon Favreau, le réalisateur des films Iron Man, moi, c'est l'inspiration du personnage de Tony Stark, joué par Robert Downey Jr. Intéressant. Ouais. Donc, en 2015, dans un épisode de la série de Big Bang Theory, en 2017, dans son spin-off Young Sheldon, ainsi que dans la série d'animation Les Simpsons. Euh, il a aussi été dans le Iron Man 2, dans une scène où ce qui fait part justement à Tony Sharks, joué par Robert Downey Jr., d'un projet d'avion électrique.
Intéressant. Ouais. Puis, il a aussi fait une apparition dans The Boyfriend. Pourquoi lui? Aux côtés de Brian Scranton. Euh, il a été cité dans l'épisode 3 de Star Trek Discovery avec les frères Wright. Puis, il est apparu dans une série documentaire sur Mars, étant donné de son SpaceX qui veut justement euh, aller sur Mars, c'est ses projets. Il a même dit qu'il aimerait ça s'en aller sur Mars et finir sa vie là. Ben, Ce qui me écoute, surprend pas, là, mais non, mais regarde, ben, je fais juste un lien, OK? Parce que ceux sont au courant de l'histoire de ce qui s'est passé au niveau de l'Atlantide, une des raisons pour laquelle le continent a coulé, c'était justement à cause de l'intrusion des Martiens qui se sont imposés sur l'Atlantide et qui ont arrivé à faire chuter le continent à cause de la fausse Merkaba, de la Merkaba artificielle qui a été créée et qui s'est perdue justement au niveau du triangle des Bermudes. D'où pourquoi, quand on pogne la fausse Merkaba, ben fou, puis on est projeté dans d'autres dimensions où on n'est plus sur Terre, là, tu sais. Et là, tu vois qu'il assume haut et fort avec fierté que, tu sais, qu'il y a des origines martiennes, puis c'est là, lui, où ce qu'il veut s'en aller. Ça confirme un peu ce que je disais au début. Ah! Il y a une partie de OK. moi qui se méfie de certains de ces guides, et bien voilà, l'Atlante que je suis qui a travaillé les immenses perturbations que la chute de l'Atlantide a créées sur moi. Et sur la Terre, ben c'est ça. Fait que voilà, ça conclut très bien, très très bien. Tu vois, il Ouais, s'en cache pas, il assume. Bon, c'est très bien, il assume. Mais c'est vrai en même temps qu'il est conscient des enjeux dans lesquels on est. Tu sais, comme les avions électriques, on est rendu là. Tu sais, puis ouais, il est plus loin. Il parle peut-être d'avions électriques là, mais lui, c'est des avions qui sont capables de quitter la sphère de la Terre. Tu sais, il est beaucoup plus loin de ce tu sais, au moins, il est conscient des enjeux à court terme puis à moyen long terme. ouais, Je tout peux à le dire fait. de même. Donc, pour conclusion, je nous invite à écouter la dernière trame sonore qui est Hall of Fame, justement, qui est une tribute à Elon Musk. Ouais, exactement, une tribute. Bon, je dis, bon, c'est de la même tune que Wayne Gretzky, mais c'est pas le même contenu que dans la chanson. Non, 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 tout à fait. Il y avait Gangsta Paradise aussi où tu voyais les missiles d'Elmon exploser un peu partout. Il y avait une version plus guerre, destruction, etc. Fait que, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle était moins destructive que l'autre. C'est bon. Merci, Julie. Donc, poursuivons avec notre deuxième invité qui est Steve Jobs. Ben, Steve Jobs, déjà, il est plus modéré, OK? Dans le sens qu'il y a moins de guides que il n'y a pas le même genre de guide que Elon Musk, déjà là. Fait qu'il est un petit peu plus pacifié, il est déjà plus en paix, puis il est déjà plus présent aussi. C'est un modèle réservé. Mais ses couleurs sont plus claires. Fait que tu vois déjà qu'il y a moins sombré dans l'interférence de guides bizarres, mais je dis pas qu'il n'y en a pas eu du tout. OK? C'est sûr que quand tu t'en vas dans l'innovation technologique, ben, les guides qui sont là, ils vont t'aider à évoluer avec la connaissance de où ce qui vient. Mais dans le cas de Steve Jobs, il était plus modéré. Quoique son chakra du cœur était pas plus ouvert, mais la couleur, la lumière passait un petit peu mieux. C'était plus facile, il était plus docile, moins en révolte, si on peut le comparer avec Elon. Mais ça a été difficile. Il a été agile. Lui aussi, c'est un homme de je m'en ai dit, de cerveau, là. Mais c'est quelqu'un qui avait un troisième œil qui marchait bien. Contrairement à Eileen, où son troisième œil ne marche pas du tout, mais son quatrième œil était pleinement actif. Dans le cas de Steve Jobs, ça marchait plus au niveau du troisième œil, quoique ça aurait pu être plus illuminé. Il y a des parties qui auraient pu mieux voir venir s'il avait été pleinement en santé, son chakra. Mais au moins, il était fonctionnel à un certain niveau, puis à un niveau pas très illuminé, car il aurait pu arriver à rentrer sa conscience à un
plus haut niveau pour être un maître même de l'ascension. Il y avait ce potentiel-là. Steve Jobs, il avait réussi à ouvrir ses canaux énergétiques un petit peu plus fort parce qu'il était quand même porté et soutenu par un certain réseau de l'univers pour l'amener justement, pas à conquérir, mais à placer l'évolution informatique et technologique à un autre niveau dans une énergie sécuritaire. Fait qu'on voit qu'il était déjà plus protégé, puis dans ce cadre de cette mission-là, il était en vert et il était en orangé. Ce qu'on peut dire aussi de Steve Jobs, c'est que il a l'impression qu'il a manqué quelque chose et on le voit par une énergie orangée dans son chakra de la gorge. Il aurait fallu qu'il y ait un beau chakra bleu, mais là, c'est trop orangé dans son chakra de la gorge. Fait qu'on voit qu'il y a eu une difficulté à ce niveau-là, entre autres, de bien connecter avec les gens. Il se faisait confiance, mais il y a eu de la misère à se trouver des gens qui soient capables d'amener sa conception à un aussi haut niveau que lui avait avec ses visions, puis avec ses moves qui étaient surtout basés sur la connexion de son intuition qu'il avait, parce qu'il fait partie des hauts savants de ce monde. Et on le savait déjà quand il a fait ses études, je sais pas ce qu'il a fait, mais je vois un grand courant surélevé. Fait que je vois qu'il y a une éducation bourgeoise, il y a une éducation un petit peu plus facile dans des grandes classes que faites avec des guides. Maintenant, dans la matière, je sais pas s'il était à l'école, je sais pas jusqu'où qu'il a été, mais au niveau de son âme, en énergie, il a fait des classes de haut niveau avec les orangés de ce monde. Et c'est là-dessus qu'il a été capable de descendre, si on peut dire, la compréhension, les alliés pour pouvoir monter ce qu'il y avait à fusionner. Et non seulement ça, mais dans le plan de Steve Jobs, il y avait aussi un intérêt prononcé pour les fusées. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où qui a observé cette partie-là qui le captivait. Je ne sais pas non plus s'il a été un petit peu de l'avant pour se coller un petit peu avec l'innovation technologique de la NASA, etc. Mais ça le captivait. On voit qu'il y avait quand même un intérêt à ce niveau-là. Là, j'arrête pas de parler de Steve Jobs, mais commençons par l'entrée. C'est quoi le début de son histoire à ce monsieur? Oui, Steve Jobs il est né à San Francisco aux États-Unis le 24 février 1955. OK, à ce moment-là, il y a du blanc, il y a du jaune et il y a du vert, mais il y a un karma familial à ce niveau-là. Il est rentré dans une situation d'incarnation où il y avait déjà un problème, une difficulté à se rapprocher des gens. En commençant par la famille, il y avait ça aussi dans son plan de vie. Continue. Oui, ses parents biologiques, un étudiant syrien et une jeune catholique américaine, ont pas eu le choix de faire adopter leur bébé, car le père de sa mère, non, dans le fond, il avait menacé sa fille de la déshériter si elle se mariait avec un non catholique. Ben, quand tu as parlé de ce couple-là, la première affaire que j'ai vue, ça marchait pas. Ça marchait pas en partant. Fait que là, tu me dis, c'est à cause de la pression du père sur des concepts de croyances de religion qui a fait en sorte que le bébé soit abandonné, puis son cœur soit meurtri, puis qu'il soit en souffrance de la non-confiance qu'il a pu avoir par rapport à ses parents. Hey, déjà là, hein? Déjà là, compassion absolue sur le sujet. Ouais. Puis ça va plus loin parce que quand elle était enceinte, elle avait trouvé une famille justement avec des personnes qui avaient fait des autres études et tout ça. Puis il était supposé d'adopter le bébé. Quand que le bébé est né, puis c'était un garçon, la famille qui était supposée l'avoir, ils ont dit oh non, on voulait une fille. Fait il a fallu qu'ils retrouvent une autre famille. Fait qu'ils ont trouvé une autre famille. Puis la famille qui l'ont pris, c'est Paul Reynolds Job et sa femme Clara Agopian. Puis, qu'est-ce qui est étrange, c'est que eux, il n'y avait pas de diplôme universitaire ou collégial. Fait que c'était les parents biologiques avaient trouvé ça, biologique avait trouvé ça vraiment désolant, mais la famille d'adoption ont dit qu'ils allaient tout faire puis pour être certain que leur fils ait des études. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent de côté pour s'assurer que Steve puisse aller au collège.
Bon, quand tu as parlé que la première famille voulait une fille puis ils l'ont pas pris, dans le chakra de la gorge de Steve Jobs, c'était jaune avec un moton là. Ça veut dire que encore jusqu'à aujourd'hui, cette partie-là n'a pas été transcendée par Steve. Ça l'a pris dans sa gorge, puis c'était trop jaune. Puis là, il y a quelque chose, évidemment, en lien avec sa mère. Fait que déjà là, cette interférence-là ne l'a jamais quitté. Puis tu vois, c'est une interférence qui est arrivée très au début. Oui, Wow! c'est spécial, hein? Comment que, Oui. tu sais, tu nais puis t'es pas né encore, là, puis tout ton train, tout peut changer, hein? Ton plan de vie, Mais là. attends un peu, il y a du positif là-dedans. Fait que ce qu'on a Oui. fait, c'est qu'on a desservi une fleur orangée dans la gorge de Steve Jobs pour l'aider à se manger l'espèce comme une plante carnivore. J'ai comme l'impression à venir manger la gugu jaune qui était en haut de son chakra de la gorge. Puis il y a quelque chose qui vient travailler également sur sa thyroïde. Fait que là, on l'a vu, puis il était prêt. Fait qu'il y a déjà des solutions pour l'aider à défaire ça. Puis ce que je vois, pourquoi que ça marche si facilement? Parce que Steve Jobs est aligné sur le miracle. Fait qu'il est capable de bouger rapidement sur un sujet. Donc, il l'a accueilli, clac, la solution a été déjà applicable. Ça, c'est une grande beauté de cet homme-là. On voit qu'il est capable d'évoluer quand il trouve une vérité ou quelque chose qui l'amène à un fait, là. Oui, tout à fait. Puis, lorsqu'il a commencé ses études universitaires, euh, il aimait pas ça. Il s'ennuyait à l'université. Fait qu'il a même décidé d'arrêter comme les cours de son cursus puis d'assister à des cours qui étaient d'audition libre et qui l'intéressaient. Très bonne Puis, idée. Puis ça, c'est il- très orangé, hein. En passant tout ça, ça oui, explique un peu. oui. Continue. Puis, il dit que c'est ça qui l'a fait aller de l'avant. Lui, il dit que si j'aurais toujours été de l'avant, j'aurais pas pu être où ce que je suis. Il dit des fois, il faut reculer, se réajuster pour avancer. Il dit c'est en reculant qu'on peut voir en avant où ce qu'on veut aller et tout. Et dans ces cours, justement, là, qui l'intéressait, il est allé prendre un cours de calligraphie. Là, tu vas me dire, c'est quoi le lien avec la calligraphie et tout. Mais le cours de calligraphie, il a été très important dans la vie de Steve Jobs parce que il a appris les notions, les espaces de lettres et tout. Et lorsque il a fondé Apple avec son ami Wozniak, les cours de calligraphie, c'était important pour lui d'emmener dans l'informatique des belles typographies, des belles façons d'écrire. Puis Apple a été un des premiers à offrir des calligraphies différentes. Intéressant. Ben, Ouais, tu sais ça, quand tu te fais confiance, puis tu sens bien ton plan, puis tu sais que ça va te servir, tu le suis. Et puis c'est exactement ce mouvement-là qui a été vraiment protégé dans son mouvement orangé. Ben, c'était tantôt, je t'ai dit, il y a du positif partout, là. Le fait d'avoir choisi ses parents, ben, Steve Jobs, ben, les Jobs, euh, ça a été important pour Steve parce qu'il a trouvé des parents qui se sont forcés à pouvoir comme se dépenser, surmener pour arriver à un fonds d'héritage important dans lequel Steve a pu puiser. Et là, c'est une lumière jaune. Et à cause de ça, il avait quand même la liberté de pouvoir être et de s'exercer. Donc, ils ont pris des parents qui n'avaient pas une grande influence sur lui, sur l'être qu'il était. Et ça a été plus difficile avec la mère biologique, entre autres, qui l'aurait probablement plus étouffé et qui l'aurait mis à l'abri du père parce que le monsieur que son père n'a pas voulu qu'il marie, là, son père biologique, il y avait quelque chose qui n'aurait pas pu permettre à la pleine expansion. C'était une énergie qui était plutôt stagnante.
Là, il était plus libre dans ce noyau familial-là, où ce qu'il a pu justement pouvoir commencer à innover au niveau du garage avec des parents qui ça ne dérangeait pas, qui explorent et qui se développent et qui fassent ce que bon lui semble. Alors, c'est comme si l'homme avait choisi une famille où ce qu'il pouvait quand même être autonome sans nécessairement être compliqué de liens relationnels de type familial qui l'aurait probablement immobilisé et qui l'aurait comme amené à bouger plus difficilement dans la conception de sa création. Fait que c'est pour ça que je te dis, il y a du positif là-dedans parce qu'il l'a bien choisi malgré tout, tu sais. Oui, tout à fait. Euh, je te propose peut-être d'écouter la première trame sonore de Steve Jobs, qui est Steve Teams. Puis c'était par rapport au film qu'on a fait sur sa vie, là. Oui, le film avec Ashton Kutcher écoute, qui est rentré dans l'univers de Steve Jobs à fond pour essayer d'aller chercher les subtilités du personnage. Ah, puis qu'on a su en faisant la lecture de Ashton que ça avait été difficile pour sa santé, là, comme. Oui, de rentrer dans ce niveau Mhm. d'exigence d'hygiène de vie. En tout cas, je me suis dit, garde, ça c'est tant qu'à faire une trame sonore sur Steve Jobs, aussi bien d'aller voir qu'est-ce qui avait déjà été fait sur lui. Et puis, en passant, c'est un très bon film. J'ai bien aimé. C'est juste que c'est pas un film que je vais écouter 40 fois, mais quand même, Non. j'ai apprécié le talent d'Ashton de pouvoir livrer un personnage aussi complexe qui a beaucoup de bleu indigo en passant, Steve Jobs, mais c'est pas facile pour un jaune comme Ashton de pouvoir comme rentrer dans les ramifications parce que dans les couleurs de Steve, il y a beaucoup d'orangé aussi, ce qui est plus difficile pour un jaune d'aller chercher. Oui, tout à fait. Donc, si je relate un petit peu l'ordre chronologique, en 76, il a créé Apple dans son garage avec ses amis. Puis, en 95 ans, 76 et 95, il y a eu des mouvements hauts et bas. Puis, après ça, Steve Jobs a quitté Apple. Il s'est comme fait mettre à la porte d'Apple. Puis, il est allé créer euh, d'autres compagnies. Puis après ça, la compagnie Apple en 97 était sur le bord de la faillite, puis elle a racheté sa nouvelle compagnie, puis ça leur a permis à Steve Jobs de réintégrer la compagnie, puis de connaître les succès de Apple par la suite, là. Oui, oui, puis hein, incluant l'incorporation, la mise en vente des actions à la bourse, etc. Ah non, Exactement. le film de Steve Jobs devient intéressant à regarder pour voir tout ça. Tu sais, exemple, quand il recrute le PDG de Pepsi, puis finalement le PDG de Pepsi le sac dehors, tu sais, tu Oui, vois. c'est ça. Mais ça a été plus facile avec un troisième œil plus dégagé. Il OK. aurait pu voir les choses différemment, mais là, il était sous pression à ce moment-là, puis il n'a pas eu le temps de bouger. En passant, si on y va avec des nouvelles 2024, ça aurait été le fun de ressusciter Steve Jobs, parce que Apple ont remarqué que ça faisait 5 trimestres que les ventes baissaient et que là, il y avait un problème, justement, les iPhones, leur gagne-pain numéro un, sont Mhm. rendus tellement chers que le monde achète du seconde main ou Oui. d'autres sortes de téléphones. Fait que ça fait 5 trimestres là, justement que ça baisse. Fait que là, ils sont en train de se revirer, essayer de faire un iPhone accessible, moins cher. Que Oui. là, sont rendus à 15, 15e. Ben, c'est ça, Oui. quand t'es rendu à mettre 2000 pièces sur ton téléphone, là, C'est quelque chose, hein? Oui. oui, puis en plus, ils n'ont pas tous trouvé les problèmes. Tu sais, exemple, on le sait que les ondes cellulaires sont nocives pour le cerveau, mais sont rendues à des téléphones super avancés, puis il n'y a jamais personne qui a considéré à trouver une solution pour protéger justement le cerveau aux radiations électromagnétiques. Fait que, il y a un petit peu de déception là-dessus, comme ça va tellement vite, mais on saute des étapes, puis on pense pas à tous les morceaux, puis là, on rentre du 5G, puis c'est encore plus fort, puis là, ça tue les abeilles, mais on continue à en consommer, puis à pousser plus fort, puis
Oh là là, c'est une course sans fin. Puis ça, ça a été exigeant. Il n'aurait pas pu vraiment arriver à maintenir le rythme, tout ça, s'il ne s'était pas investi totalement dans son entreprise ou sa vision ou son concept. Fait que ça fait des workaholics qui travaillent tout le temps, mais oui, il y a de l'argent, mais il n'y a pas de présence, tu sais. Puis C'est ça ça. crée des relations avec la famille qui sont difficiles. Même à un moment donné, Steve Jobs, il disait, moi, je travaille là-dedans, mais je veux pas que mes enfants en aient des iPhones puis des tablettes. Là, là, c'est wow, qu'est-ce qui se Oh, OK. passe? Qu'est-ce qui se Hmm. passe, là? Steve Jobs qui dit que lui, il veut pas que ses enfants aient de ses produits. Fait que ça crée des grandes zones d'incompréhension où le marché passe avant la respectabilité, exemple, sur l'environnement ou sur le corps humain, ou etc. Puis là, ben, on se rend compte trop tard que c'est que tout le monde a des cancers de cerveau parce qu'on a tous utilisé des téléphones sans se protéger. Tu sais, à un moment donné, ça devient difficile. Puis je comprends son tournant parce qu'il y avait de l'inquiétude pour cette technologie-là, comme si lui aussi avait conscience de certaines affaires qu'il n'a pas pu avancer dans la vérité à cause du marché, à cause des pressions, à cause de l'effondrement boursier, etc. À un moment donné, c'est comme il y a trop de contraintes pour la vérité, puis ça crée de la peine. Puis on le ressent, c'est Steve Jobs qui a retenu beaucoup de choses. Il a été capable de transmettre sa sagesse. Hein. Ce qui me montre, c'est qu'il a fait des belles grandes conférences où il transmettait justement la source même de sa culture et de son savoir comme un héritage. Et ça a permis aussi à beaucoup de gens de s'en inspirer puis de se rattacher à ça pour se surpenser puis innover encore. Tu sais, il y a du positif sur son influence, puis ça vient de son énergie orangée. Puis là, il vient de me montrer également que même s'il n'y a pas eu de contact direct avec une famille biologique, je vois qu'il y a quand même une grand-mère proche de son cœur. Je sais pas, c'est une grand-mère qui vient de où dans son réseau, mais il y a eu la protection d'une grand-mère guide en énergie qui l'a quand même surboosté pour qu'il puisse aller jusqu'au bout parce que le danger chez Steve, c'est qu'il pouvait comme endormir son cœur. Il y a eu une partie de lui qui était à risque d'atrophier son ouverture de cœur, de conscience parce qu'il ne savait pas aimer, il le retenait tout. Mais au moins, il y a eu la protection de la bienveillance de cette grand-mère-là qui l'a quand même assez protégé pour ce qu'il devienne stable. Et là, à ce moment-là, on voit un Steve Jobs qui est orangé avec beaucoup de bleu indigo. OK. Puis, un fait intéressant que je ne savais pas, puis c'est en regardant sa biographie que j'ai appris ça, puis que j'ai été vraiment étonnée. Puis moi, je trouve que c'est sa plus belle réalisation. En 86, il a acheté un studio d'animation qui a ensuite renommé Pixar. Mhm. Puis le premier succès de Pixar est le film d'animation Toy Story en 1995. Puis, tu sais, c'était un des premiers d'animation qui a été fait. Puis, Steve Jobs il a été crédité en tant que producteur délégué. Intéressant. La Ouais, révolution de l'image, intéressant. Puis Pixar, ils ont ouais. fait tellement des gros succès, là. Oui, exactement. Fait après ça, ils se sont affiliés avec Walt Disney. Puis après ça, je crois, Walt Disney a été racheté, le Pixar. Mais au début, la compagnie ne s'appelait pas Pixar et c'est Steve Jobs qui est allé mettre sa belle petite baguette magique là-dedans, là, avec son... Et il a révolutionné un petit peu ce monde-là. Mhm. C'est un beau Donc, leg. oui, je trouve que c'est un beau leg. Je te propose d'écouter sa deuxième trame sonore qui est Grew Up at Midnight. Ouais, c'était pas facile non plus de trouver des trames sonores où Steve était là, mais en tout cas, j'ai essayé de le mettre en valeur le plus possible, là. Mais c'est pas des chansons qui vont finir dans ma playlist, mais quand même, ça fait partie de son héritage. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis là. Oui, tout à fait. Euh, Côté cœur, ben, il y a eu plusieurs conquêtes. Puis en 78, il y a eu une relation avec Chrisanne Brennan. Puis de cette union est née Lisa Brennan Job, mais elle a élevé sa fille seule parce que pendant 2 ans, Job a nié être le père en disant qu'il était stérile.
Après ça, il a accepté puis il a reconnu sa paternité plus tard. Il a passé un test de fertilité qui a prouvé qu'il était finalement fertile. Je sais pas qu'est-ce qui a changé. Puis au même moment, c'est bizarre parce que un des appareils Macintosh, un des ordinateurs, il l'a appelé quand même Lisa. Tu sais, il voulait pas reconnaître la paternité, mais il a donné le même nom à l'ordinateur que la fille. Ben, moi, ce que je comprends, là, c'est pas qu'il voulait pas reconnaître, mais c'était pas le temps du tout. Il était captivé à 100% dans ses affaires, là, puis c'était une distraction inutile. C'est ça qui est arrivé, là. OK. Puis à un moment donné, dans l'entêtement, il a dû changer, mais tu peux pas te déclarer stérile finalement, puis dire OK, je le suis maintenant. Il a dû se passer quelque chose au niveau de. Ça fait trop longtemps que j'ai vu le film, je sais C'est pas. ça. J'ai peu de détails. Parfait. Puis en 89, il a rencontré Lauren Foxwell, puis ils ont décidé de se marier. Lui, il avait 36 ans, elle en avait 27, et ils ont eu trois enfants ensemble. Ouais, fait qu'il n'y avait pas de problème de fertilité du tout Non, il n'a pas finalement. eu de problème. Non. Il y a eu un âge de guerre avec justement Bill Gates. Tu sais, il y avait, tu sais, on sait que dans ce temps-là, Macintosh, Apple était le concurrent numéro un de Microsoft et Bill Gates. Donc, il y a eu beaucoup une âge de guerre, mais ils se sont réconciliés à un moment donné et ça fait vraiment du bien à Steve Jobs, il disait par la suite. Dans l'industrie aussi. Oui, hein? Mhm. Ouais. Parce que tu peux pas être deux géants, s'en aller dans la même veine, puis être tout le Non, temps c'est à important. l'opposé. Il faut toujours être stimulé par la compétition, d'où le pourquoi qu'ils n'ont jamais pris de pause, puis qui ont toujours poussé plus loin et allaient encore à quelque chose de plus petit, de plus silencieux, qui était capable de se ventiler tout seul, etc. Ça se pousse, ça se pousse, ça se pousse, puis tu le fais comment? Tu le fais pas si tu es tout seul en premier de ligne, puis tu t'assis sur tes lauriers. Tu le fais quand tu es à côte, puis ça joue du coude, puis tu peux pas te permettre de répit parce que l'autre va avancer, puis va faire deux, trois victoires quand que toi, tu es encore en arrière en train de ramer. Fait que c'est le monde, c'est le monde de la compétition, de l'offre et de la demande. C'est pas pour rien que Bill Gates était là. Ça prenait une entrée en compétition à Steve Jobs de se concentrer davantage puis de se pousser encore plus loin et encore et encore et encore plus loin. Puis c'est pour ça que je te dis, c'est une route infinie parce que là, aujourd'hui, t'en rajoutes, là, t'en as que ça vient de la Chine, ça vient de partout, là. Là, c'est même plus un à un, c'est une compétition mondiale de pays à pays, de produit à produit, il y a de l'innovation, de la compétition partout, 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 partout. Même, tu sais, des fois, tu dis, écoute, j'ai mis 5 ans en recherche et développement sur quelque chose, puis si je l'annonce la semaine après, je suis faite parce que mon compétiteur, il va me bloquer. Fait que c'est trop des courses à la minute qui sont importantes à considérer pour n'importe quel PDG ou de stratégie de marketing ou peu importe, là. C'est des courses très, très élevées à des très hauts niveaux. Puis d'un autre côté, tu regardes ça, on est encore très loin. Tu sais, exemple, la voiture, même si ça l'a innové avec des voitures électriques, ben, c'est pas des autopilotes aéroglisseurs, tu sais, comme on voyait, là, tu sais, dans Back to the Future, où les skateboards sont avec des feux de fusée, finalement, là, puis là, tu sais, tu te déplaces comme tu veux, comme tu fais, tu sais, c'est comme si on est beaucoup en retard parce qu'il y a encore trop de conventions à respecter. Puis là, en même temps, je protège ce que tu fais. Non, non, c'est très, très complexe. Puis les gens qui ont performé là-dedans, c'est comme s'ils se sont investis totalement. Tu peux pas arriver à dire, ben, je mets un tiers de ma vie sur la business, un tiers de ma vie sur ma vie familiale, puis un tiers de ma vie sur moi. Ben, tu vois que ça manque carrément d'équilibre. Il faut que tu t'investisses à 100%, sinon tu es voué à l'échec. Fait que c'est des grosses missions de vie qui te talonnent tout le temps, qui te poussent tout le temps, c'est de l'adrénaline tout le temps, c'est du stress tout le temps. Puis ça prend des personnalités qui sont quand même assez déconnectées de vouloir prendre du temps plus social, plus pour vivre, plus ça marche pas. C'est tout le temps, c'est une déconcentration très, très élevée. Puis d'où le pourquoi il a été capable de le faire, Steve, c'est parce qu'il y avait beaucoup de orangers pour l'aider à quand même se garder près de la terre, là. Oui, tout à fait.
Donc, si je vais un petit peu en ordre chronologique, en 2001, il a ouvert le premier Apple Store et c'est l'année du premier iPod. Ensuite, en 2001, il a commencé avec le lancement de iTunes, où ce que ça a révolutionné le côté de la musique, là. Les gens pouvaient payer pour avoir la musique. Le iTunes Store a sorti en 2003 et c'est la même année où ce que Steve Jobs il a appris qu'il était atteint d'une forme rare de cancer du pancréas. Puis à partir de 2003, sa vie a été une lutte justement là, contre ce cancer-là. Bon, quand tu as parlé du cancer de pancréas, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était pas réglé avec le père. Maintenant, ça a passé tellement vite, j'ai pas été capable de voir si c'était le père biologique ou le père adoptif. Mais il y a quelque chose au niveau des mémoires a été obstrué puis n'a pas passé. Ça a été très, très difficile, puis ça l'a justement dégénéré à la longue. C'est très dommage. Puis tu vois, par rapport au père, ce qu'il me dit, c'est que ça lui a aidé à développer son sentiment de compétition pour prendre sa place sur le marché. C'est pour ça qu'il s'est pris un père comme ça. Maintenant, OK. il n'a pas réussi à amener le progrès, l'élévation sur le sujet, puis que ça l'a dépéri. Mais tu sais, ça n'empêche pas qu'il s'investit dans sa carrière avec ce leitmotiv-là. Tout à fait, oui. En 2007, ça a été la création du premier iPhone. Puis 2010, le premier iPad. On a l'impression que les iPads sont parmi nous depuis plus que 2010, mais non, ça a été révolutionnaire d'avoir la tablette. Puis en 2011, il est décédé le 5 octobre du cancer du pancréas à l'âge de 56 ans seulement. Oui, ça, c'est ça, vivre à fond, Lynn. C'est ça, hein? Ce qu'il m'a montré aussi, c'est que quand même, je sais pas s'il avait déjà été sur des prototypes ou quoi que ce soit, ou si en tant qu'ange ou de dame de l'autre côté a aidé un de ses amis, mais il a aussi été au niveau de la conception de l'Apple Watch. Il a été, Ah il a oui, influencé le processus. Puis là, l'Apple Watch est venu, j'imagine, après sa mort, mais il a quand même ouais, contribué en énergie ou avant qu'il parte ou quoi que ce soit. Mais l'idée de l'Apple Watch était aussi, il fait partie de. Ah non, c'est ça, je te dis, c'est une révolution. Puis ça, là, ça, c'est vraiment une âme dans le bleu indigo et dans le orangé. C'est tout à fait ce que ça a donné un Steve Jobs. Fait que sa création au maximum, plus la captation par son intelligence du marché, de l'innovation, du produit, etc. Le produit, par exemple, est dans le vert. Mais en tout cas, fait que c'est dans les couleurs auxquelles il gravite. Fait que jaune, vert, bleu, indigo, orangé, c'est pas mal le portrait de Steve Jobs. En passant, je veux juste te dire qu'il a choisi sa prochaine réincarnation. OK, Et là, il va expérimenter le rose, il va expérimenter une femme, il va expérimenter une incarnation d'infirmière. Et non seulement ça, mais on voit aussi qu'il va y avoir un chagrin d'amour entre l'infirmière et un médecin. Lui, infirmière rose, le médecin est jaune. Ça va avancer un peu, mais à un moment donné, ça ne pourra pas être dans une pleine expansion au niveau de sa vie amoureuse. Il va falloir qu'il travaille des codages pour réussir à se relever de sa difficulté amoureuse qu'il va avoir avec son médecin. Fait que, OK, il y a déjà un aspect qui est présenté. Maintenant, je dis pas que c'est le scénario officiel, mais à date, c'est lui le plus plausible pour ce qui lui reste à travailler, etc. Alors, OK, je sais pas quand est-ce, mais ce que je vois, ça a peut-être un lien avec avril 2027. Et ce serait OK. probablement la date où ce qui déciderait de revenir. Est-ce que tu sais où que ça serait? Est-ce que ça serait Encore encore aux aux États? États-Unis, oui. Ah ouais, hein? Oui, mais aux États-Unis, mais pas une vie aux États-Unis complètement, parce que ce que je voyais au niveau de l'infirmière qui tombe amoureuse du médecin, c'était un concept de jungle en arrière, de type safari. Fait que d'après moi, une infirmière qui travaille pour un médecin sans frontières ou quelque chose comme ça, elle va être en mission à l'extérieur. Puis là, ce que je vois aussi, c'est que Mère Teresa, elle fait partie de ses guides.
Oh, wow. Fait que oui, il y a une mission humanitaire qui va venir travailler son rose parce que là, tu vois, il a manqué de rose, il a manqué d'amour dans cette incarnation aussi, là. C'est comme ça a été trop intelligent et trop masculin. Trop. Ouais, ouais, ouais. Là, il va aller de l'autre bord, il va aller sur le Je- don de service, le don de soins, le don d'être dans une OK. énergie peut-être plus près de la Terre. OK. C'était vraiment intéressant. Mais Wow. attends un peu. Il me montre un parallèle d'existence où ce qu'il a beaucoup aimé travailler avec les avions et c'est un parallèle d'existence dans son bleu indigo où une partie de son incarnation, ben, de son âme, dis-je, a travaillé dans l'évolution, le développement des avions dans les années début 1900. Et ça aussi, c'est quelque chose qui le fascine et qu'il veut garder comme don proche de lui dans sa prochaine incarnation. Fait que ça n'a pas été dans son incarnation directe, mais ça a été dans un, un parallèle d'existence que son âme a apporté aussi. Donc, on voit qu'il y a eu un concours de sa présence dans l'élaboration de l'avion dans les années 1900, début 1900, et etc., 45 et tout ça. Fait qu'il y a une Hmm. partie de lui qui a participé à ça, que son âme a apporté. Fait que ça, Wow. c'est un don qu'il va ramener. Est-ce que l'infirmière elle va avoir son don de pilotage d'avion? Je sais pas. Elle va-tu trouver... j'ai pas le détail comme tel, mais je veux juste te dire que c'est quelque chose qui le fascine et qu'il veut ramener. Fait qu'il va prendre un brin des technologies pour sa prochaine incarnation. Ah, ben, c'est intéressant. Oui. Donc, j'invite peut-être à écouter la troisième trame sonore qui est Steve Jobs, un discours qu'il a fait qui est noté comme un des meilleurs discours de motivation, là. Ouais, ben là, j'ai triché un peu, tu sais, comme on n'est pas avec des Ouais. chanteurs et tout ça, mais il y a quand même une musique en arrière-fond, fait que je me dis, ah, ça peut passer. Et non seulement ça peut Mhm. passer, mais ça peut passer encore plus fort parce que là, on voit l'élément fruit de sa sagesse qu'il nous lègue. Puis c'est pour ça que je trouvais ça quand même important, fait que je l'ai mis dans les trames sonores, même si c'est pas une chanson directe. Oui, tout à fait. Mais merci, Julie. Euh, je ne sais pas si toi, tu avais autre chose par rapport à Steve Jobs. Ben, en tout cas, ce que je peux te dire, en ce moment même, il me sourit. Il est plus dans son bleu indigo. Son bleu indigo a quand même travaillé pendant notre émission. Mais c'est quand même une personne heureuse. C'est clair qu'il lui reste quelques tourments parce que c'était une personne très, très cérébrale et la trace cérébrale est encore dans certaines énergies de Steve Jobs dont il n'est pas délivré. Comme je te disais, il y avait un lien aussi avec son père. Ça aussi, il y a une osmose qui se fait en ce moment avec le verre pour qu'il puisse dépasser sa limite au niveau du pancréas, comment ça avait été codé. Mais je te dirais qu'il est en mouvement. Puis il y a aussi un karma à nettoyer avec la religion. Il est très bloqué au niveau de la religion. C'est des mémoires que je lui transmets, là. Je lui dis que c'est des mémoires à illuminer. Ça va être important parce que ça va l'aider à décoller au niveau de son père. Puis ça va l'aider également à mieux comprendre qu'en illuminant ces espaces-là, ben, ça va lui permettre à lui de pouvoir entrer un petit peu plus dans sa foi, dans son cœur, dans sa spiritualité, dans quelque chose qui a été coupé parce qu'il a été banni. C'est l'information qu'il m'a donnée. Alors, j'y donne un codage parce que moi, j'ai eu beaucoup de vie de religion également. Et j'ai réussi à illuminer pas mal le sujet. J'ai une longueur d'avance à ce niveau-là. Et j'y transmets un télégramme, non, un, c'est comme un cristal, un hologramme, dis-je. Un OK. hologramme avec des solutions que j'ai pu avoir sur le sujet pour éliminer ces affronts-là au niveau de la religion. Donc, je lui transmets mes secrets pour qu'il puisse lui aussi se laver de ça puis d'aller justement jusqu'au bout de son expérience à lui. Euh, En même temps, je le remercie parce que je suis moi-même propriétaire d'un iPhone que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des enjeux, c'est des jouets formidables, très pratiques également. Je le bénis et je lui demande de venir m'aider à recadrer en échange, là, qui m'aide aussi à aller plus loin au niveau de mon entreprise. Parce que oui, je suis médium, mais je suis entrepreneur également.
Alors, si ça y tente de me montrer deux, trois trucs qui joueraient par rapport à ma business, ben, je vais les accueillir puis je vais le suivre. Alors, s'il veut me guider là-dessus. Quand il y aura le temps, évidemment, ça presse pas, là, mais en tout cas, c'est à suivre. Puis, en tout cas, il y a une énergie de champion. Ça, tu sens que c'est un gagnant. Et ça a été aussi dans son charisme, dans sa structure. Tu le vois, c'est même codé dans ses codages. Une chance parce que c'est ce qui lui a amené à pouvoir avoir l'entêtement de suivre son plan et non pas de satisfaire tout le monde puis de s'en aller en serpentant. Fait que, en tout cas, je trouve qu'il y a du courage, qu'il est audacieux. Je le reconnais, je le bénis et je le remercie. Il a accepté mon câlin. J'ai fait un câlin de cœur, puis il l'a accepté. Il est surpris, mais il l'a accepté pareil. Alors, en tout cas, je l'aime bien, je le bénis. Merci. Merci, Julie. Puis justement, tu avais fait un vœu aussi que justement la technologie vienne améliorer justement les effets à notre cerveau. Est-ce qu'il peut travailler là-dessus avec d'autres guides et d'autres personnes pour justement aller mettre cette technologie-là pour justement améliorer la santé des usagers, là? Je te dirais non. OK. Malheureusement, au point où ce qu'il est maintenant, il est complètement ailleurs. La montre, tu vois, c'est encore très près de la Terre, très près de quelque chose. Mais là où ce qu'il y en est aujourd'hui, il n'y a comme plus d'influence sur Apple comme tel. Il est déjà OK. trop en changement, puis il est bientôt dans sa prochaine incarnation. C'est ça. Fait que, Fait OK. que non, il est plus là. C'est comme il a accepté, il a fait ce qu'il a à faire, il lève sa mission. Cela dit, il me dit qu'il y avait déjà des guides qui s'occupaient du sujet, mais que lui, il n'était pas concerné là-dedans. Mais qu'il y avait une interférence, il m'a montré qu'il y avait aussi des guides de l'ombre qui s'assuraient de garder de la difficulté à un certain niveau. Donc, c'est un sujet qui est encore contrôlé par des entités extérieures à la Terre qui se fout OK. un peu de ce qui en est, puis c'est pas dans son genre de bataille qui est prêt à lever maintenant. Euh, OK. Cela dit, j'ai déjà exploré, moi, une piste. En fait, je suis déjà protégée. Il y a quelque chose qui s'appelle GIA Wireless. Et eux, ils sont justement spécialisés dans des objets pour protéger le cerveau, entre autres de l'électricité et des ondes électromagnétiques. Et j'en ai partout. J'en ai sur le micro-ondes, j'en ai sur le frigidaire, j'en ai sur la télé, j'en ai sur le Wi-Fi, j'en ai sur mon cellulaire d'entreprise. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Fait que je suis déjà un peu protégée des ondes électromagnétiques dans mon environnement. Mais tu sais, ça aurait été le fun que ce soit déjà intégré dans le téléphone ou tu sais, Mhm. là, je suis allée chercher un produit pour le complémenter. Ben, pour arriver à utiliser la technologie intelligente pour diminuer les répercussions sur moi, autant chez nous que sur ce que j'utilise, là. Mais c'est ça, je trouve que les gens sont pas au courant que ça existe des choses comme ça. Puis j'ai le problème aussi, j'ai acheté des piles, des espèces de protecteurs, j'en ai mis à tous mes enfants. Et mes enfants ont volontairement enlevé la puce parce que ça faisait pas beau sur leur case de téléphone d'avoir Ah, la puce de protection. Fait que, tu sais, à 90 pièces la puce, là, qu'ils l'enlèvent, qu'ils perdent, puis qu'ils veulent pas, puis je m'ostine avec eux autres, puis t'as pas le droit d'utiliser ton téléphone si tu le protèges pas, puis fait que finalement, il y en a une sur quatre qui l'a gardé. Les autres, s'ils ont perdu la puce, ça a été de l'argent jeté à l'eau, mais en tout cas, il y a oui. moyen de faire les choses. Ils ont même des pendentifs colliers, comme ça, quand tu te promènes en auto, ben, toutes les pylônes électriques, toutes les ondes cellulaires, toutes les Wi-Fi et tout, ça te protège. Ça protège toute ton aura énergétique. Fait que si ça te vide moins, t'as moins d'interférences, t'as moins de pollution, Ouh, tes OK. énergies sont plus calmes. Fait que non, ça marche bien, ce produit-là. Moi, j'ai vu et j'applique. Mais c'est ça, faut que tu déclares un budget. Il y a de l'électricité partout dans la maison. Exactement. Ouais. Ah, ben, c'est Ouais. intéressant, Julie, d'avoir d'autres avis. Donc, j'invite nos auditeurs et auditrices à te suivre sur revuemagie.com, ton site web www.magie.ca. On a la chaîne YouTube avec nos émissions. Évoluons avec l'âme des célébrités.
Oui, puis en tout temps, vous pouvez communiquer avec nous, soit via Facebook, au même nom que la chaîne YouTube, Émission Évoluant avec l'âme des célébrités, par courriel. En tout cas, on est disponible. N'hésitez pas à participer. Et puis, si ça vous tente de vous joindre à l'équipe du Focus Group, ben, bienvenue. Ça va nous faire plaisir de vous intégrer dans un poste de recherchiste qui est disponible. Puis en passant, c'est la dernière fois que je l'annonce. Là, ça fait depuis le mois de janvier qu'il y a un poste disponible. Fait que on le sait. Donc, à partir de maintenant, si ça vous tente, ben ça va nous faire plaisir. Faites juste pardon, vous manifester. Et la semaine prochaine, spéciale fête de la France, Céline. Oui, tout à fait. Je dévoilerai pas les invités, mais je tiens à remercier justement l'équipe du Focus, Benoît, Lynn, Hélène, et un gros merci à toi, Julie, pour cet bel épisode, un autre que j'ai vraiment aimé participer avec toi. Soyez bénis, namasté.